Voilà un petit peu l'avancée pour le meuble. Donc ça va être un vide-poche. Ici il va y avoir des barres, une étagère là, une étagère là, il me reste des étagères. Faire les arêtes, alors en alu ou peut-être avec une petite barre d'alu, comme ça, ou je sais pas encore trop comment je vais faire. Alors ce meuble a deux fonctions. La première, c'est de pouvoir avoir un vide-poche. Avec la prise USB là, on pourra mettre les téléphones à charger là. Mais la deuxième, étant donné qu'il va être pris dans le bois là, c'est de pouvoir fixer ici une espèce de sangle qui va venir tenir le berquet pour être sûr qu'il ne tombe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette plaque là dessus, juste avec du double face de moquette hein, où j'enlève ça, je vais mettre la petite plaque là. Ensuite je vais mettre mon petit meuble que je vais visser ici et visser dans la plaque là pour après accrocher cette lanière là avec une fermeture que j'ai imprimée en 3D pour tenir le berquet ici, ce qui va être tenu en bas avec les petits pieds là, et après il va être tenu en haut par la lanière pour éviter que quand on prend un rond-point il bascule et il tombe, vu que ça pèse lourd. Voilà les travaux de la journée pour finir ce coin avec le meuble là. Donc là c'est collé, ça bougera pas, ça bougera plus. Si je vais arriver à trouver comment la coller, normalement je voudrais aussi mettre ici, je vais peut-être coller la petite baguette à l'alu, alors soit au néoprène, je sais pas encore quoi, la faire tourner là pour faire toute la petite cornière. En fait je devais la peindre mais finalement je vais la faire en alu avec ça, parce que comme normalement elle est juste un petit peu plus haute ici là, si on peut voir, elle est juste un petit peu plus haute, s'il y a quelque chose dessus qui glisse, ça devrait en plus le retenir des fois qu'on oublie quelque chose. Donc là c'est parti, je place le meuble et je le visse dans le montant ici et dans le pied ici. Il est fixé ici à une vis qui est ici et ici, deux petites vis ça suffit hein. Je peux tirer dessus là, deux petites vis en bas qui sont prises là dedans. Donc si jamais je défais ces deux vis, bon il restera deux petites marques là, mais éventuellement, mais là si je défais en fait il n'y a aucune marque puisque le plateau est sur l'autre. Et lui il est tenu, de toute façon il est tenu pour glisser, donc ça tient. Donc il reste plus que ramener le berquet, mais je pense que je vais fixer la lanière à peu près à ce niveau là, ce qui va en plus me laisser l'avantage d'avoir
le tasseau derrière pour pouvoir rentrer les vis. Vu que les vis que j'utilise sont des petites vis comme ça. Donc voilà, il faut que je le visse à peu près à cette hauteur là. Comme ça rentre dans le tasseau sans problème. Et ça fait une double épaisseur de bois. Enfin, sinon pour ce qui est des petites étagères que j'ai fait, il n'y a pas de problème pour les mettre. Hein. On le passe comme ça. Et puis l'autre, elle est là. On presse. Voilà. Là, je vais peut-être mettre un petit tasseau pour pouvoir l'avancer jusqu'à là. Je vais peut-être remettre des petits tasseaux, histoire de pouvoir avancer ça jusqu'à là. Ce qui fait que ça fait une étagère qui... ça sortira pas, mais ça permet de mettre des objets plus grands sans que ça bascule. Donc là, je vais aller chercher le berquet, le mettre en place et fixer la lanière. Donc au final, par rapport à la hauteur du berquet, c'est mieux de le fixer là. Parce que là, ça fait trop haut et comme ça tient que la cuve du bas. Donc là, je le mets en place, je règle les lanières et je vous montre le résultat. Le berquet est en place. Donc là, il est tenu en bas pour pas glisser. Et pour éventuellement, là, il peut plus glisser. Et même s'il venait à partir par là, il faut que je vois. Soit je fais une petite cale là, que je visse ici. Je sais pas, ou j'imprime un petit truc en 3D, peut-être pour par là. Mais enfin bon, même s'il venait à faire ça, il ferait ça. Et encore là, je pousse beaucoup, hein, parce que je l'ai arraché des gonds en bas, mais normalement, ça devrait pas bouger. Là, le principe, c'est d'aller faire un tour et de voir si ça bouge. Mais normalement, ça devrait pas bouger. Dernières améliorations, j'ai découpé un morceau de mousse exprès, au cas où il partirait par là, ça me le retient. Et ça, quand j'aurai retrouvé ma colle néoprène, tu vois le petit champ en alu. Voilà, je vais mettre un petit champ en alu comme ça, collé à la néoprène, donc ça bougera pas. Et comme il est un petit peu plus au-dessus là, c'est un truc qui vient et qui glisse, ça le retient un petit peu. Bon, c'est pas prévu pour ça, mais surtout ça va donner un aspect comme ça, ça va rappeler l'alu qui est là, quoi. Voilà, là le berquet il bouge pas, il fait pas de bruit. Je pense que là on est bon. Là, la baguette en alu est collée à la néoprène, donc là elle ne bougera pas. Et ça permet de faire une baguette de finition alu avec, comme j'avais dit, un petit rebord comme ça qui aide à retenir le... Alors, un des derniers trucs qui reste à faire, c'est la fixation pour mettre l'écran ici. Donc là, ce que j'ai fixé, c'est un petit bout d'attache récupéré sur un vieux sac qui servait à rien pour le tenir en haut. Et là en bas, j'ai imprimé cette pièce en 3D que je vais coller avec du scotch de moquette, hein, juste en dessous. Ça va suffire à tenir l'écran. Donc je colle ça, je mets le tube et je vous fais voir. Il est collé en bas, donc là il va pas bouger, hein. Et il est fixé en haut. Donc l'écran de projection il est là-dedans, hein. Et en fait c'est tout simple. On le met dans son emplacement. En bas là, on le coince dans la petite pièce. Là c'est pas évident d'une main. Et voilà. Là il est tenu là. Il glisse pas en bas. Il bougera pas. Et comme ça l'écran il est rangé là. Si on veut accéder au placard, ben, ça se sort facilement, hein. C'est pas très compliqué. Donc voilà, la dernière chose qui me restait à faire, c'était l'attache de l'écran. Maintenant on peut rouler tranquille, l'écran se baladera pas. Alors voyons voir combien il reste. 1h18. Bon, on y va, hein. C'est limite sur le plateau, ouais, mais bon, ça, au moins ça va, ça suit le cours.
Donc voilà le nouveau cache, l'entretoise imprimé en 3D permet d'avancer l'autoradio. Comme on voit, ça fait beaucoup plus propre. Alors bon, quand on s'en va, on l'enlève comme ça, donc l'autoradio est amovible, hein, évidemment. Ça permet, parce que le problème qu'il y a avec les Fiat, c'est que si on le met dans l'emplacement, l'écran quand il sort, quand on allume l'autoradio, quand l'écran sort, il vient buter là-dessus et du coup il peine à sortir. Alors que là, j'ai pas de problème pour pouvoir mettre l'écran. Maintenant voilà, l'autoradio il a pris sa place et là ça fait beaucoup plus propre. L'avantage d'avoir imprimé en noir, c'est que c'est plus propre. Voilà, c'était une petite finition, c'était pas des gros travaux, mais en fait ça a quand même demandé de l'impression, de la modélisation. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Une autre chose que j'ai fini, qu'on devait faire depuis longtemps, ça paraît pas beaucoup, mais j'ai fixé le dérouleur de papier toilette. Ça a été sujet à grande discussion pour savoir où le mettre, mais la position finale c'est ici. Bon, peint de la même couleur que la bande. Hein. Voilà, ça c'était petit, mais c'était 2 vis, mais bon, il fallait le faire. J'ai aussi enlevé la petite baguette en haut là, où il y avait tous les fils. Bon, pour le moment je les ai parqués là et je vais les enlever. Donc maintenant pour le moment il ne reste que le routeur. Là je sais pas encore si je les garde. C'était la fixation de la télé, mais il n'y en a plus besoin. Alors la position du routeur 4G à cet endroit là c'est stratégique, étant donné que ça c'est les antennes pour choper la 4G. Il se les a mis volontairement au plus haut du camping-car, ce qui fait qu'en fait ça améliore beaucoup la réception et on n'a jamais de problème pour capter la 4G.